Good Morning Business. French Tech. Notre French Tech, comme tous les jours, 6h43. Et c'est Franck Le Bouchard, le président de Devialet, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler évidemment des enceintes, des écouteurs, etc. Mais là, quand même, 50 millions d'euros, la levée de fonds, vous nous l'annoncez ce matin. J'imagine que ça a été compliqué, en tout cas plus compliqué que les précédentes. Ce qui a été compliqué, c'est qu'on a lancé notre process de levée en janvier. Là, l'inflation a explosé dans le monde entier et donc la valeur des sociétés tech s'est effondrée. Ouais. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis dernière difficulté, nous, on fait 20% de notre chiffre d'affaires en Chine. Et la Chine, depuis avril maintenant, est repartie en confinement. Donc oui, ça a été un process plus compliqué que d'habitude. Ça veut dire que vous êtes moins valorisé que vous ne l'auriez été en janvier, clairement. Oui. Et donc que les nouveaux entrants ont pris plus de parts, les nouveaux entrants dont un Chinois dont on ignore le nom. Oui, alors effectivement, on ignore son nom, ou en tout cas, je ne peux pas communiquer son nom parce qu'on est sur un marché très concurrentiel. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce groupe chinois nous a approchés, comme à l'époque Huawei et Tencent nous avaient approchés en nous disant on a identifié vos technologies comme étant les meilleures du monde, on a identifié votre marque comme étant moderne, profonde et luxueuse, et donc on veut non seulement investir au capital de Devialet, mais surtout avoir un partenariat technologique et stratégique pour aller conquérir des marchés comme l'automobile, comme le smartphone, comme les casques de réalité virtuelle. Donc il y a cet accord qui est très important. Et puis la deuxième dimension de cette levée qui est vraiment fondamentale pour nous, c'est la confiance de nos actionnaires. C'est-à-dire que les deux qui ont souscrit à cette levée, à savoir BPI et Crédit Mutuel Equity, nous connaissent depuis longtemps, parce qu'ils sont avec nous depuis 2016. Ils nous connaissent, on va dire, de l'intérieur, ils sont dans notre conseil d'administration. Et puis, oui, je le prends comme un vrai acte de confiance qu'ils aient souscrit à cette augmentation de capital. Quand vous dites que ça a été plus dur, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on pose la question de la rentabilité beaucoup plus vite ? Ça a été plus dur parce que les investisseurs, les grands investisseurs mondiaux, alors, je ne vais pas dire ont été pris de panique, mais enfin, ils ont quand même changé de discours. Et puis, effectivement, là où en début de levée ou dans le monde de l'année dernière, on nous demandait, nous, French Tech et autres, d'avoir de l'hypercroissance, le discours a profondément changé et on est passé vers un discours qui est faites de la croissance, mais surtout montrez-nous que vous êtes capable d'être rentable à un horizon de temps acceptable à 1 ou 2 ans. Donc ça sera le cas pour vous, cas, oui. Vous serez rentable dans 1 ou 2 ans ? Oui, mais pour Devialet, je vais mesurer mes mots, mais c'est relativement facile d'être rentable dans le sens où il suffit que j'accélère un peu moins nos investissements marketing et surtout nos investissements recherche et développement pour devenir rentable. Bon, alors on va évidemment donner la parole à Anthony Morel, parce que là, on est dans la tech, vous avez un produit qui nous fait voilà, rêver. On veut parler techno et produits, allez, un peu pas que chiffres, pas que business. Non mais c'est vrai. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même la stratégie de Devialet, on voit bien, vous êtes parti des enceintes très haut de gamme et vous êtes allé vers le grand public avec des écouteurs, vous avez bossé avec Huawei, vous êtes dans la Freebox, enfin il y a plein de produits comme ça. C'est quoi les prochains axes de diversification ? Vous évoquiez d'un mot la réalité virtuelle par exemple, dites-nous-en un peu plus. Mais nous, en fait, on regarde nos moments de vie. Toute la journée, on écoute des choses. On écoute un smartphone, on écoute une télé, on est en visioconférence. Et donc, nous, pour chacun de ces moments, on se pose la question, comment est-ce qu'on améliore le son à ce moment-là ? Vous prenez votre voiture le matin, qu'est-ce qu'on développe comme technologie pour la voiture ? On a lancé il y a 3-4 mois une barre de son télé, en faisant le constat que les télés avaient un son qui était franchement pas bon. Et donc, dans tous ces moments de vie, on fait travailler nos ingénieurs, notre recherche et développement pour améliorer le son. Et l'univers des possibles, il est encore énorme pour nous. Mais alors je reviens sur ma question, parce que vous m'avez pas répondu sur la réalité virtuelle et sur le métaverse, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Moi, il y a 2 marques que je vois bosser ensemble, ou que j'imagine bosser ensemble, c'est Devialet et Apple. Vous avez une communauté, d'utilisateurs qui est évidente. On sait qu'Apple travaille sur un casque VR, réalité augmentée, réalité mixte. Est-ce que vous travaillez avec eux ou est-ce que ce sont des pistes que vous explorez ? Alors d'abord, quand vous travaillez avec Apple, vous n'avez pas le droit de le dire. Oui, je sais, mais je le demande quand même, c'est pas grave. La réponse sur les casques de réalité virtuelle, c'est oui, et ça fait partie de ce partenariat avec ce nouveau et ce leader mondial chinois, de travailler. C'est pas Apple, hein ? Bah non. C'est un Chinois. Non, mais c'est un fabricant de composants, donc même si j'avais le droit de vous dire le nom, vous ne connaîtriez pas le nom. Si vous dites Foxconn, on est déjà pas là. Foxconn, on les a déjà au capital. Donc typiquement, les casques de réalité virtuelle, oui, nous, on pense que ça va être un énorme marché. On n'est pas les seuls, et j'invente rien en disant ça. Vous êtes sûr de ça ? Vous y croyez au métaverse et Moi, tout ? on parle de 2 choses différentes là. On parle du réalité augmentée. Moi, je crois beaucoup à la réalité augmentée. Augmentée. Je crois beaucoup aux casques de réalité virtuelle. Ouais. Et je fais le même constat que ce que je fais pour les télévisions et plein d'autres produits. Les énormes efforts de ces grands groupes mondiaux portent sur l'intelligence qu'il y a derrière, sur la caméra, sur diminuer les temps de latence.
moins sur le son parce que c'est pas au cœur de leur métier. C'est là que nous, on a avec nos technologies une vraie place à prendre. Et c'est sur ce sur quoi on travaille. Vous avez un autre point commun avec Apple, c'est que vous avez augmenté les prix très fortement. Au 7 septembre, quand même, plus 310 € sur certains modèles. On arrive à 2300 € pour la Phantom 1. Ça n'a aucun impact comme Apple sur les prix. De toute façon, on achète quand même. Alors, non, il n'y a pas d'élasticité prix pour une marque de luxe comme la nôtre. Ouais. Néanmoins, moi, je suis pas du tout. Enfin, j'avais pas envie de faire cette augmentation de prix. La réalité, c'est que les prix des composants électroniques, il y a 1400 composants électroniques dans une enceinte Fantôme. Donc, quand les prix des composants électroniques prennent x2, x3 l'année dernière, quand tout devient plus cher, les transports, les palettes, le carton, enfin, tout a explosé, on est obligé d'augmenter les prix. Et puis il fallait faire plaisir aussi aux nouveaux actionnaires. Il fallait afficher une rentabilité d'ici à 2 ans, alors c'est non ? pas du tout à la demande des actionnaires, c'est juste une réaction normale de chef d'entreprise qui est mes marges sont en train d'être abîmées par ces hausses de coûts de partout, y compris les salaires bien sûr. Et donc effectivement, on a été obligé d'augmenter nos prix. Le très gros levier de croissance, c'est l'Asie. La Chine est toujours quand même encore fermée. Comment vous voyez le marché asiatique évoluer ? Alors l'Asie pour nous est très importante. On fait 40% de notre chiffre d'affaires en Asie. Effectivement, la Chine, notre chiffre d'affaires a été divisé par 2 depuis 6 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des relais en Chine qui sont très forts. On a la Corée du Sud très forte. On a l'Indonésie chez nous. On a le Vietnam aussi qui sont en très forte croissance. On a ouvert 2 magasins à Jakarta. On ouvre un magasin à Busan en Corée. Donc l'Asie, c'est pas que la Chine. Et effectivement, on a une forte croissance. Et ben, bravo pour cette levée de fonds. Dernier point, si vous me permettez, qui est très important pour nous. On a atteint la parité parfaite à notre conseil d'administration. Donc, on a signé le French Tech Parity, 5 femmes, 5 hommes. C'était aussi une très bonne nouvelle dans la levée. Voilà. Franck Le Bouchard, président de Vialet, était l'invité de la French Tech.